Bonjour à tous, bonjour Octave. Nous sommes à la Station F, qui est un des plus grands incubateurs de start-up en France, basé à Paris. Je suis en compagnie de Octave Lapéroni, qui est le cofondateur de Fabric, une start-up avec laquelle Lizzy a déployé de nombreuses fonctionnalités autour du PSM digital. Donc alors Octave, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu brièvement l'histoire de Fabric avec Lizzy ? Absolument. Bonjour Anne-Delphine. Alors Fabric, on est une jeune start-up française qui date de début 2019. Le projet est né de notre rencontre avec mon cofondateur François avec des groupes industriels où on est allé à la recherche de problèmes ou d'outils à développer pour le monde industriel en apportant nos compétences qui sont celles du monde de la technologie. Et on s'est rendu compte assez rapidement, on a vu beaucoup de papiers, beaucoup de post-it, beaucoup de tableaux blancs et on s'est dit il y a un besoin fort d'outils plus modernes, plus dynamiques, plus adaptés aux challenges d'aujourd'hui. Oui, et effectivement, on a démarré cette belle histoire avec vous quelque part en avril-mai 2019. Exactement. Pour une première mise en production en juin. Et racontez-nous, parce que depuis juin, il y a eu quand même beaucoup de vagues successives de fonctionnalités que vous avez progressivement incrémentées. Exactement. Alors Fabric, on est un SaaS, donc on est un logiciel en évolution perpétuelle. En ce qui nous concerne, on est encore à la préhistoire de l'application. Mais on a commencé par une première vague qui était un outil de ticket de plan d'action qui reprend le cœur de la PSM et qui permet à des équipes de collaborer sur des plans d'action au sein même d'une équipe comme entre plusieurs équipes, comme une équipe de production et une équipe de fonction support, par exemple, de qualité. La deuxième vague, ça a été d'apporter un outil d'indicateur de performance, de visualisation, d'import et de visualisation de données qui permet de contextualiser ce plan d'action. Et on a développé pas mal de fonctionnalités qui permettent d'apporter cette donnée d'à peu près partout. La troisième vague, ça a été un outil de communication au sens large qui a été utilisé chez Lizzy pour de la communication dans pour la crise du Covid et qui a permis d'atteindre un public qui n'est pas forcément répertorié ou qui n'a pas forcément d'adresse email professionnelle à qui on a pu donner des informations sur l'évolution de la crise et sans quoi il aurait été très difficile. Exactement. Sans quoi il aurait été difficile de les vendre. Et la dernière vague, c'est tout récent, c'est la fonctionnalité routine qui permet de réaliser ses gembas, ses tours de terrain, ses audits et plus encore, c'est un outil libre qu'on peut utiliser comme on le souhaite, mais qui permet de collecter de l'information proactivement, de manière récurrente ou ponctuelle et qui utilise cette donnée. Donc ça peut être mesuré contre un standard, ça peut être aller à la recherche d'éventuels problèmes et d'alimenter les PSM, d'alimenter les indicateurs avec cette donnée et donc boucler un peu la boucle avec le reste des fonctionnalités. Beau chemin parcouru en à peine quelques mois, puisque un an plus tard, chez Lizzy, on a déjà une vingtaine de sites de production qui sont déployés sous cette solution et 5 à 6 fonctions support également. Voilà, donc on n'a pas fini d'entendre parler de Fabric chez Lizzy et je vais vous laisser maintenant en compagnie de vos collègues de Saint-Ouen-l'Aumône, de Mélisay et d'Orval au Canada qui vont vous expliquer leur quotidien avec Fabric. Ce qui est intéressant aussi, c'est la partie communication entre les PSN où on a des actions qu'on peut venir regarder à tous les niveaux. Donc là, typiquement, j'ai une action qu'on a ouverte à la base sur le PSN 2 et on voit qu'on a pu le redescendre à toutes les lignes de production. Donc la forge automatique, c'était les premiers concernés parce qu'ils ont produit la pièce en débauche. Le TTH, le dressage roulage, qui vont avoir un impact sur la pièce et au final les lignes d'usinage. Et en fait, chaque personne peut venir suivre l'avancée des références. Donc on a les opérateurs de la boucle 2 à l'usinage qui peuvent en un clic sur leur PSM savoir qu'aujourd'hui on doit avoir une opération de décapage de sel, on doit avoir une opération de mise en solution. Et en fait ça facilite la communication. Alors avant cet outil-là, on devait aller voir chaque opérateur, etc., leur dire cet OF il est en cours, il va arriver normalement en fin de journée. Là aujourd'hui ils peuvent le voir et le vérifier en automatique. Donc même la communication entre les secteurs est améliorée. Bonjour, je m'appelle Yves Jassé, je suis responsable de l'atelier contrôle automatique à Mélisay. J'ai intégré la société depuis 1992. J'utilise le logiciel Fabric depuis décembre 2019 pour l'animation de la PSM2 de l'UAP. Avant la mise en place du logiciel, nous affichions les indicateurs papier sur le tableau standard de la PSM2. Aujourd'hui, grâce à Fabric, nous avons accès à nos indicateurs HSE, qualité et production de manière automatique. Nous choisissons les informations que nous voulons faire apparaître lors de la PSM2 journalière.
Les indicateurs sont renseignés par chaque responsable des différentes fonctions. Grâce au logiciel, nous n'utilisons plus le support papier. Les indicateurs sont projetés sur l'écran, ce qui représente un gain de temps pour l'analyse des différentes données et l'amélioration des performances de mon UAP. Ce que j'aime dans Fabric, c'est qu'il est très simple de suivre les actions à mener à court et moyen terme et d'en informer les pilotes. Je souhaite aux futurs utilisateurs du logiciel Fabric d'exploiter au mieux les possibilités de cette application qui est très intuitive et permet de gagner en réactivité. Bon, comme on a vu dans l'exemple pour le démarrage, on trouve que Fabric nous donne la possibilité de faire un processus d'escalation immédiate par rapport aux non-conformités. Cette solution est efficace pour nous parce qu'elle nous permet d'avoir une historique qu'on n'avait pas avant quand on avait seulement les ciments et on le faisait en papier. Alors avec ça, on a la possibilité toujours de voir s'il y a une patron commune, soit un opérateur, soit une machine qui se casse toujours. Ça c'est un avantage qu'on n'avait pas dans le passé. Aujourd'hui, on est capable d'utiliser Fabric pour le démarrage niveau 1 par poste de travail. Aussi niveau 2, ce qu'on appelle OK démarrage pour superviseur, qu'on les combine avec un système Kamishibai. Mais dans le futur immédiat, nos buts c'est d'avoir tout ce qu'on appelle l'audit 5S, tous les systèmes d'audit 5S aussi sur la même plateforme. Alors pour nous, on trouve qu'il y a plein d'avantages en utilisant l'outil de Fabric.